Docteur Pascal. Hein? Là, nous sommes avec Docteur Pascal. Là, c'est le feedback vraiment de la journée. Et Docteur Pascal, il est parti et j'ai envoyé l'audio. Et je me suis dit, non, il est parti déposer les enfants, on devait en tout cas échanger. Parce que ce sont des histoires qu'on a l'habitude de savoir sur même banquette ici. Alors, j'ai préféré maintenant, aujourd'hui, que Docteur Pascal Ngadomouteba aussi me fasse aussi une rétrocommission par rapport, parce que même les coordonnateurs viennent aussi d'entrer. Hein? Oui, les coordonnateurs, oui, on va aussi suivre. Donc, c'est comme si on était en mode direct. Vous avez déjà eu les vidéos. Je lui ai envoyé aussi ces vidéos. Donc, ça veut dire qu'on avait comme confiance à la personne dans son petit cahier. Nous sommes là à 3. Il va nous faire le feedback de la journée. Et après le feedback, je vais aussi écrire. On va les envoyer eux-mêmes qui vous ont partagé ce qu'on aura à écrire. On va vous envoyer. Et à Kinshasa aussi. Donc, le service d'épidémie-surveillance du docteur Gamouna, il aura cette vidéo. Il aura aussi le feedback. Le docteur Yang avec la lutte contre les maladies, il aura donc l'ambiance qui s'est passée aujourd'hui avec le vétérinaire en échange. Sans oublier qu'il y en a qui ont même quitté Kolwezi, d'après ce que me dit que le docteur Didas. Le docteur Didas est arrivé. Vous voyez un peu que c'était quand même bel échange. Il était intéressé pour venir assister à. C'était bel échange. Cet échange scientifique. C'est des espèces canines et félines. Nos amis belges sont venus partager avec leurs confrères médecins congolais. Donc, ils ont aussi parlé des produits humains, ils ont parlé de l'absence de la pharmacologie humaine, parce que moi c'était mon souci aussi. Non, ils n'ont pas tellement fait cas de l'usage des produits humains. Ouais. Ils se sont beaucoup attelés par rapport à l'usage des produits vétérinaires. Et dans les explications, ils ont fait mention de certains produits comme Fragile. Oui, métronidazole bien fait. Le protozoonose. Ouais. Ils ont fait cas de ça. L'obrade aussi. Ouais. Ils ont fait cas aussi de ces produits. Ouais. Même cas dans la perfusion. Ouais. Parce qu'on nous avait montré là où ils perfusaient, dans les sérums. Ouais. On a vu seulement la coloration des deux complexes. Ouais. Mais ils n'ont pas cité les deux complexes. Parce qu'il fallait citer ça, tout le monde pouvait que non, on peut commencer à recourir. Mais on a vu seulement la coloration. En tant que clinicien, quand tu vois la coloration des sérums, tu as déjà une idée que non, il y a tel produit qui a été incorporé. Mais néanmoins, notre que toutes les vitamines, qu'elles soient humaines ou vétérinaires, la coloration sera toujours la même. Mais c'est le pourcentage qui est à utiliser. Vous avez compris que c'était le bien complexe. Il a gardé ça. C'est comme ça que ça se passe avec les pôles à la télévision. Même ce qu'on fait ici, par le moment aussi, ça ne sera pas vraiment détaillant de la façon dont tu auras nous dire. Donc ça va aussi profiter au coordonnateur du service national de mécanisation qui est avec nous ici. Agricole, oui. Ça va aussi profiter au docteur Wandafoul parce que depuis que je suis au pays, sincèrement parlant, il n'y a pas eu échange pareil où j'ai aussi quelqu'un de sûr qui a été aussi encadré par quelqu'un de très sûr. Et comme son mentor n'était pas là, là je dois le citer, l'esprit Mbasakatenga Faustin, qui a beaucoup fait ici. Au moins, il y a quelqu'un qui vient de nous faire une rétrocession par rapport à ce que lui aussi il a pu recevoir. Donc nous vous laissons un peu, nous vous laissons suivre, vous voyez, j'ai aussi mon petit carnet qui est ici. Il a son cahier sur la table et il est 17h juste. Donc on est là, c'est là pour ceux qui connaissent le PCA, vous voyez par la porte, tout ça. Nous sommes là et je suis à l'écoute du docteur Pascal Ngadomouteba, ça c'est le docteur Wandafoul. Notre témoin, il est là, le coordonnateur du service de mécanisation agricole. C'est pour vous dire qu'il y a toujours un rapprochement entre l'agriculture, pêche élevage et les services cliniques, bureaux vétérinaires, sans oublier les bureaux des organisations paysannes et professionnels de pêche élevage dont sont dans la tête. Mais n'oublions pas que non, la profession vétérinaire, c'est une profession libérale. Donc, quand il y a des échanges comme ça, le vétérinaire, notre science, c'est travailler en quoi? En équipe. L'argent, c'est bien. D'ailleurs, ils ont fait vraiment mention de cet élément très capital, même chez eux en Belgique. Il a même conseillé que les vétérinaires travaillent en équipe, 2 ou 3 personnes. Et par rapport, parce qu'il y a certains appareils, et un vétérinaire seul ne peut pas être peut-être à mesure de s'en procurer. Mais s'ils peuvent se mettre ensemble 3 4 dans un cabinet, ils peuvent acheter, réunir nos moyens et payer certains matériels pour le bon fonctionnement d'un cabinet ou une clinique vétérinaire
Et puis il a insisté par rapport à l'appareillage qu'un cabinet peut avoir. Il faut avoir le microscope. Très important dans un cabinet. Pour certaines analyses. Il faut avoir les thermomètres, il faut avoir les stéthoscopes. Ce sont des appareillages moins coûteux que vous devez avoir pour certaines analyses. C'est très important. Vous avez Il a insisté beaucoup par rapport à ça. Vous sentirez que c'est conscientiser vraiment les vétérinaires congolais. Vraiment, le travail d'équipe vraiment est très important et utile. Vous avez vu, c'est sincère, loyal et intègre. Je dis que l'intégrité et la loyauté doivent nous caractériser. Et j'avais toujours dit, j'avais fait une blague à Dr Yvon et au professeur Mangaïko. Je lui avais dit que quand il va terminer sa clinique Bourget là, donc moi je suis comme FIFA. C'est-à-dire que quand il a passé à l'homologation sur le terrain, il doit m'appeler aussi pour homologuer. Il a dit au moins quelques points, parce que moi je ne vois pas un vétérinaire sans thermomètre dans sa trousse. Un vétérinaire, bon, on peut écarter les stéthoscopes parce qu'on peut le faire avec les doigts et avec la montre. Un vétérinaire sans microscope au cabinet. Et surtout, c'est pour la dextérité de la profession. Voilà. Vous devez avoir ces matériaux. Alors, je demande à Dr James Jafali, et tu en as parlé question là-bas, nous tous là, on ne peut pas l'avoir au Congo. Ton échographe là, ton échographie là. Et puis, un autre oui. Très important. Mais là, à la disposition, mon cher, les 20 dollars, quand tu mets à la disposition, on vient et manipuler ça parce que ça va se détériorer. Voilà. Parce que même le professeur Mangaï pouvait intervenir, c'était presque à la fin. Ouais. Et quand même, ils ont réussi quand même quelques matériels de microscope à la clinique au Golfe. Et pour certaines analyses, en tout cas, il a sensibilisé tous les vétérinaires et vraiment d'accompagner la clinique à la paraclinique. C'est que vraiment ça sera. Mais qu'ils nous mettent ça à la disposition. Ça sera un coût réduit. Non. Dans ces premiers temps, il n'y a pas de quoi nous donner. Dans ces premiers temps, qu'ils nous montrent cette volonté-là, que nous allions. Parce que, vous savez, je te prends un exemple. Les vétérinaires ont encore cette maternité d'avoir les examens de laboratoire à côté. On a donné à un monsieur qui travaille au labo, va les faire et il va se débrouiller. Qu'il nous donne un peu ce goût-là, la profession, dans la gratuité. Parce que non, c'est je vous dis ouvertement, et même ailleurs, quand on vient aussi avec le sang là. Je voudrais intervenir sur ces ouais. C'est que nous devons beaucoup éviter la gratuité, n'est-ce pas? Il faut encourager aussi certaines initiatives pour la faculté. Mais les microscopes sont là, mais le coût sera à moindrer pour permettre à ce n'est pas la première fois qu'on a déjà eu ce genre de... C'est pour d'abord la promotion, la vulgarisation et donner l'envie. Vous savez, moi, la passion que j'ai pour la profession, je ne pense pas qu'il y en a qui sont beaucoup. Tu as donné un exemple. Il y en a qui dorment avec quoi? Avec les chiens dans la maison pour le contrôle de l'exemple pour la virus. Mais moi, j'ai un chien ici au bureau. Tous les vétérinaires qui viennent ici, combien est-ce qu'ils maltraitent les chiens? Tout ça, je pense que si Chris et Dominique, qui vous ont parlé de ça, apprennent ça de moi, que j'ai un matis sérieux de l'avoir. Viens ici, Bob, viens ici. Il est là. Voilà, ça va. On va te regarder aussi. Il est là. Si je le dis que... Voilà, il est là. Qu'il est dans les bureaux et que d'aucuns acceptent tout ça quitte. Mais aujourd'hui, je pense que plusieurs ont passé aussi à moi, entre autres toi, je pense que tu vis avec vous. C'est une culture que nous devons avoir ça. Parce que dans son introduction, il nous a montré certaines images, même certaines photographies, où quelqu'un, il vit avec son chien dans la maison. Même au bureau. Et c'est que peut-être il a fait une comparaison avec l'Afrique. Quelqu'un n'a pas des enfants, il n'a que son chien. Et quand il arrive, c'est son chien qui va l'accueillir. Vous comprenez? Et les photographies au milieu de son salon, de sa maison. C'est une culture que tout Congolais doit avoir ça. C'est que la compassion des animaux. C'est quelque chose de très capital. Parce que tu ne peux pas vouloir, n'est-ce pas, soigner un animal et tu n'as pas la compassion envers cet animal-là. Parce que cet animal, d'abord, c'est une source de revenus pour le vétérinaire. Parce que si cet animal n'est pas là, nous n'allons pas soigner des arbres. C'est un domaine que nous avons choisi. Et nous devons d'abord avoir la compassion des animaux et prendre les soins des animaux. D'abord, il a fait une mention de ça. Les points communs pour
tous les vétérinaires au travers le monde, c'est le soin des animaux, faire de notre mieux pour sécuriser leur santé. Parce qu'on ne prend pas soin de l'animal, une maladie peut être déclenchée de l'animal et l'homme peut être frappé. Et l'homme peut disparaître si cette était de hommes. Parce qu'il y a une maladie qui a été éclatée. Parce que le médecin n'a pas joué son plein rôle ou son plein travail. Docteur Pascal, je préfère arracher la parole de Docteur Pascal. C'est-à-dire que c'est pour vous obliger aussi à de nous suivre. Nous allons envoyer ces images ici sur notre YouTube chaîne Bob Okatanga. Donc vous aurez l'intégrité. Connectez-vous sur Bob Okatanga, allez vous abonner, vous allez suivre les dires de Dr Pascal. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, les 20 minutes ici qu'on aura causé ici. Et les restes des écrits, nous les transmettrons à qui des droits. Donc nous remercions pour le monsieur le professeur Dominique et le professeur Chris. Et si vraiment l'homme qui est derrière moi est en train d'apprécier, de parler, il n'est pas de moins que le Dr Pascal Ndangouteba. Quand il est dans les critiques, il est cartésien. Ce sont les gens qui sont cartésiens, les vétérinaires qui sont cartésiens. Il a fait l'école vétérinaire au secondaire et il a profiné avec ceux-là qui ont fait des stages ailleurs à l'étranger, entre autres le directeur de clinique, Dr Faustin Bassakatega, qui lui-même l'a choisi comme étant, en tout cas, l'adjoint et l'adjoint de clinique vétérinaire, et il les mérite. Donc, comme nous l'avons dit, on se voit tout à l'heure sur notre chaîne YouTube Bob Okatanga pour les 20 minutes. Pour ceux-là qui sont avec nous sur notre chaîne et sur notre groupe WhatsApp Practicien Congo Fait Doctors, we'll be seeing us, vous allez nous suivre. Pour ceux-là qui sont sur Facebook, Practicien Congo Fait Doctors X Vicolent, vous aurez ça. Sans oublier le groupe vétérinaire Praticien Congo Kinshasa. Nous sommes à Angola. Tout ça, c'est avec le docteur Wonderful, docteur Béa Bilingala Samuel, dit docteur Wonderful. C'était docteur Pascal Ngandomouteba que vous voyez là-bas, le directeur adjoint de clinique PCA ici à Lubumbashi dans le Okatanga. Et à côté, je suis là, vous voyez, il prend même les allures, c'est le coordonnateur du service national de mécanisation agricole, c'est le coordonnateur Willy Kasseleke. Donc, toute la mayonnaise est faite, donc nous laissons maintenant le temps maintenant de discuter ce sujet. Allez, guys! That's the chef de bureau provincial de l'organisation paysanne et professeur de pêche et élevage, le docteur Samuel Biningela Beya, dit Dr Wonderful. N'oubliez pas que nous sommes des OPJ. Et Pascal Ngandomouteba et moi-même. Allez, take care, wonderful.